Bonjour les frères et sœurs, bonjour à vous qui nous suivez sur les vidéos et le blog. Aujourd'hui mon message, comme d'habitude, je vais le commencer par une petite image. Et avant de vous montrer l'image, je vais vous dire pourquoi je montre l'image au début. Quand j'ai commencé mon premier message, j'ai fait une petite photo et après c'est devenu une habitude. Et maintenant vous attendez à ça. Et ça me rappelle une petite anecdote pour les cinéphiles qui doivent certainement connaître. C'est Alfred Hitchcock, au début de sa carrière, apparaissait dans ses films. Mais pas forcément au début, ça pouvait arriver au milieu, voire à la fin. Et il s'est aperçu de quelque chose, c'est qu'en faisant ses films, les gens ne regardaient plus le film pour le film, ils s'attendaient d'abord à le voir lui dans le film. Donc il pouvait se passer 20, 30, 40 minutes d'action de film, où les gens n'étaient plus du tout axés sur l'action du film elle-même, mais où est Hitchcock. Ce qui fait que assez rapidement, les films suivants, il apparaissait dans les 3-4 premières minutes comme un piéton qui traverse la route, ou quelque chose comme ça. Donc voilà un petit clin d'œil à ce cher Alfred. On va passer au message qui m'a été inspiré par le Seigneur il y a quelques jours déjà maintenant, voire semaines, c'est toujours comme ça que ça se passe, des petites bribes à gauche à droite qui finissent par faire un ensemble. Donc le titre du message s'appelle « Sors de ta zone de confort ». Et en sous-titre, excusez-moi, c'est ça que je montre à la caméra. Mais... Donc en fait, c'est des œufs qui peuvent s'ouvrir, et à l'intérieur, nous y sommes, et on peut en sortir pour découvrir d'autres choses. Donc le titre, c'est « Sors de ta zone de confort ». Et entre guillemets, j'ai mis en dessous « Viens dans la mienne ». On va commencer par une parole dans Hébreux 4, 8 à 11. Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Alors si j'ai accentué sur « efforçons-nous », c'est parce que j'ai parlé de zone de confort, et peut-être que certains d'entre vous ont déjà entendu parler, mais actuellement il est assez courant d'entendre parler de zone d'effort et zone de confort. Ça vient principalement de ce courant de pensée New Age, pensée positive, destiné à coacher les gens dans leur développement personnel, pour les mener à se dépasser. Donc, comme je pense que vous l'avez compris, je vais utiliser cette expression-là sous un angle différent, et surtout plus cohérent vis-à-vis de ce que nous vivons en tant que disciples de Jésus-Christ. Donc nous allons tout d'abord étudier les définitions de confort et d'effort. Donc le confort, dictionnaire Larousse, pour ne pas faire pub, parce qu'il faut bien gagner de l'argent. Ensemble des commodités, des agréments qui produisent le bien-être matériel, bien-être en résultant, hôtel qui a tout le confort. Bien-être, aisance qu'apporte un vêtement, une pièce de mobilier, un véhicule, apprécier le confort d'un manteau de laine par exemple. Tranquillité psychologique, intellectuelle, morale, obtenue par le rejet de toute préoccupation. Le confort a donc là plutôt une connotation équivalente au repos, à la paix. Ou parfois, comme on le voit dans la dernière définition tranquillité psychologique, une paix de façade obtenue en rejetant ce qui dérange plutôt que de l'affronter. Mais l'affronter nécessiterait un effort, ce qui nous amène à la définition d'effort. L'effort, lui, c'est la mobilisation volontaire de forces physiques, intellectuelles, morales, en vue de résister ou pour vaincre une résistance, faire des efforts pour soulever un fardeau. En vieux français, douleur vive produite par une tension trop brutale d'un ou de plusieurs muscles, déchirure musculaire, hernie, et on dit attraper un effort.
Et en ce qui concerne les matériaux, force interne provoquée dans une structure par les actions extérieures. Les ailes d'avion, avec le vent, qui peuvent se fissurer. Donc l'effort, lui, a donc une connotation contraire au confort. Il faut soulever le fardeau. Pour nous, cela est bien différent. L'effort a été donné par notre Seigneur et nos fardeaux sont déposés à la croix. L'effort et le confort restent donc très relatifs. Tout d'abord, l'effort de l'un peut être le confort de l'autre. Un pianiste débutant trouvera la lettre à Élise compliquée à jouer, alors que le virtuose la jouera avec une facilité déconcertante. Il est vrai que le virtuose aura travaillé dur pour arriver à ce niveau. Mais vous conviendrez avec moi que nous ne sommes pas tous égaux face aux mêmes difficultés. Nous sommes naturellement plus ou moins doués dans certains domaines, plus ou moins irritables face aux mêmes situations. Dans ces livres de développement personnel, sortir de sa zone de confort pour entrer dans la zone d'effort signifie se dépasser, aller au-delà des limites que nous nous sommes fixées. Pour nous, disciples du Seigneur Jésus-Christ, c'est en réalité car nous savons que dans la faiblesse nous sommes forts. On peut le lire dans 2 Corinthiens 12, 10. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Amen. En réalité, la zone de confort du monde est notre zone d'effort. Et par opposition, la zone de confort de notre réelle nature, celle de Jésus-Christ, est la zone d'effort du monde. Je répète, la zone de confort du monde est notre zone d'effort. Et par opposition, la zone de confort de notre réelle nature, celle de Jésus-Christ, est la zone d'effort du monde. C'est pour cela que les choses du monde pâlissent peu à peu à nos yeux et que ce monde rejette la nature de Christ. Voyez l'exemple de Joseph. Malgré toutes les épreuves qu'il a traversées, donc une zone d'effort dans le monde, eh bien, au travers de chacune, il a gardé la foi en notre Seigneur. En pleine tempête, au milieu de ce monde, il est dans la zone de confort de notre Père Céleste. On en parlait avec le sujet de prière que j'ai eu à vous donner cette semaine et cette victoire. Il est vrai que parfois, dans l'épreuve, nous perdions la foi et laissions le doute s'immiscer. Alors nous sortons de la zone de confort de la foi pour entrer dans la zone d'effort du monde. Nous débattons inutilement. Il faut alors rapidement reprendre pied et retrouver la foi. Ésaïe 40, 29, 31. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Je répète ce dernier verset. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Certains me diront probablement que mon discours est bien sympathique, mais parfois, malgré les prières, la persévérance, la foi, eh bien rien ne fonctionne. Tout va de travers dans leur vie. Je vous répondrai au travers de l'image que le Seigneur m'a inspirée il y a quelques jours. Il est la source d'eau vive, et chacun d'entre nous se trouve sur ce fleuve. L'eau y coule selon les endroits plus ou moins rapidement, et les rives sont plus ou moins proches. Le profil change. Certains, plutôt que de se laisser porter paisiblement par le courant, vont vouloir s'approcher de la rive, car y ayant vu quelque chose d'intéressant à leurs yeux, vont s'y attarder, quitte à lutter contre le courant et perdre beaucoup d'énergie. Ou prenant peur lors d'une accélération du courant, ils vont vouloir s'accrocher à leurs voisins en le faisant chuter avec eux, ou encore essayer d'atteindre une broche ou un rocher pour se protéger. Mais votre protection est le courant. Lâche prise, cesse de courir, de vouloir absolument telle ou telle chose dans ta vie. Il se peut que ce que tu veux ne soit pas la volonté de notre Seigneur.
Cesse de vouloir rendre justice par tes actes. Il a rendu justice, il t'a rendu justice. Romains 3, 19, 24. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Pour illustrer mon propos, on va prendre un exemple avec Marthe et Marie, dans Luc 10, 38, 41. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village, et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, excusez-moi, on va mettre un peu d'ordre, voilà. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. » Marthe montre de l'agacement dans le service qu'elle rend voyant sa sœur assise. Et par cet agacement, elle en vient à donner un ordre à Jésus. Elle a perdu de vue l'essentiel. Comme le dit Paul dans 1 Corinthiens 10, 23, « Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. » Voyez-vous, parfois, même en faisant de tout son cœur, on peut s'aigrir et manquer le but. Pour vous rassurer quand même, notre Seigneur aime tout de même Marthe. On peut le lire dans Jean 11, 5. Or Jésus aimait Marthe et sa sœur, donc Marie, et Lazare, le fameux. Pour continuer dans le faire ou ne pas faire, lisons Ecclésiaste 4, 4, 13. Parce que forcément, quand je vais lire, en lisant ça, on va se dire « Ah bah oui, donc il ne faut rien faire, c'est pas si simple que ça. » J'ai aussi constaté que tout labeur et que toute habileté que les hommes mettent en leurs œuvres sont motivés par la rivalité des uns envers les autres. Cela aussi est dérisoire, autant courir après le vent. Donc si on comprend bien, il ne faudrait rien faire. Mais, le verset suivant, « Celui qui se croise les bras est un insensé et il se détruit lui-même. » On aura bien compris qu'il faut un équilibre. Je continue. « Il vaut mieux une main pleine de repos que deux mains pleines de travail à courir ainsi après le vent. J'ai encore constaté une autre chose dérisoire sous le soleil. Voilà un homme seul qui n'a personne avec lui, ni fils, ni frère, et pourtant il travaille dur sans jamais s'arrêter. Jamais ses yeux ne se rassasient de richesse, et pourtant il se dit « Pourquoi donc est-ce que je travaille si dur? Pour qui est-ce que je me prive de bonnes choses? Cela aussi est dérisoire, c'est un mal affligeant. Mieux vaut être à deux que tout seul, on tire alors un bon profit de son travail, et si l'un tombe, l'autre le relève. Mais malheur à celui qui est seul, et qui vient à tomber sans avoir personne pour l'aider à se relever. De même, si deux personnes dorment ensemble, elles se tiennent chaud, mais comment celui qui est seul se réchauffera-t-il? Un homme seul est facilement maîtrisé par un adversaire, mais à deux, ils pourront tenir tête à celui-ci. Et une corde à triple brin n'est pas vite rompue. Mieux vaut un jeune homme pauvre mais sage qu'un roi âgé et stupide qui ne sait plus écouter les conseils. Notre effort doit se porter vers ce qui vient de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans 2 Pierre 3, 14 à 16, on peut lire « C'est pourquoi, mes chers amis, dans cette attente, faites tous vos efforts pour que Dieu vous trouve pur et irréprochable à ses yeux dans la paix qu'il donne. Comprenez bien que la patience du Seigneur est le salut des hommes. Paul, notre frère bien-aimé, vous l'a aussi écrit avec la sagesse de Dieu que Dieu lui a donnée. Il l'a fait comme dans toutes ses lettres où il aborde ces sujets. Certes, il s'y trouve des passages difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies déforment le sens, comme elles le font aussi pour leur propre ruine des autres textes de l'Écriture.
Alors bien sûr, il se trouvera, comme ce texte nous l'apprend, des personnes ignorantes ou mal affermies pour déformer le sens de ce que la parole dit, le sens de ce que je vous apporte aujourd'hui, ou de ce que je vous ai apporté avant, ou de ce que je vous apporterai. Alors comme il est écrit dans Luc 13, 24, « Faites tous vos efforts pour entrer par la porte étroite, car nombreux sont ceux qui chercheront à y rentrer et n'y parviendront pas. » Ou encore dans 2 Timothée 2, 15, 16, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu en homme qui a fait ses preuves, en ouvrier qui n'a pas à rougir de son ouvrage, parce qu'il transmet correctement la parole de vérité. Évite les discours creux et contraires à la foi, ceux qui s'y adonnent s'éloigneront toujours plus de Dieu. » On peut lire aussi dans Osée 6, 3, « Oui, cherchons à connaître l'Éternel, efforçons-nous de le connaître. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore, et il viendra vers nous comme la pluie, comme les ondées du printemps qui arrosent la terre. » Et surtout pratique le verset 22 de 2 Timothée 2. « Fuis les passions qui peuvent assaillir un jeune homme, fais tous tes efforts pour cultiver ta foi, l'amour, la paix, fais tous tes efforts pour cultiver la foi, l'amour et la paix avec tous ceux qui font appel au Seigneur d'un cœur pur. Et tu pourras dire comme Paul, dans Colossiens 1, 29, « Voilà pourquoi je travaille et je combats par la force du Christ qui agit puissamment en moi. » Je terminerai par cette lecture en vous rappelant auparavant de vous efforcer d'être dans le repos de notre Seigneur Jésus-Christ. Efforcez-vous d'être dans le repos de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc je termine avec le psaume 37,5. C'est à l'Éternel qu'il te faut remettre tout ton avenir et confiance en lui, il agira. Amen. Amen.